Le message que je veux apporter aujourd'hui, non seulement je l'introduis dans cette introduction de Sainte Seine, mais je vais le continuer tantôt après la Sainte Seine, c'est la puissance de la libéralité. Et lorsqu'on parle de la générosité, du don, de toutes sortes de façons, c'est vraiment, on peut mettre le PowerPoint s'il vous plaît, c'est vraiment le don de Jésus qui est notre fondation. La motivation de se donner et de donner, d'être généreux, c'est lorsqu'on pense à Christ qui s'est donné. Et je voulais parler de ce Christ qui s'est donné et de vous faire réaliser combien on est gâté, combien on est béni, combien Dieu est et a été généreux envers nous. Le don de Christ, c'est notre motivation en tant que chrétien à être généreux. Galates chapitre 1, verset 4 nous dit « Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 3, verset 22, ça dit « L'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Et je voulais tout de suite vous emmener ce verset-là pour que vous sachiez que vous l'ayez en pensée pour tous les autres versets que je vais vous lire, parce que je vais vous énumérer tantôt une vingtaine de cadeaux que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Et ça, c'est juste un sommaire. Une vingtaine de bénédictions, de cadeaux. Et tout ça est accessible et reçu et possible par la foi en Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5 nous dit « Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Il n'y a pas de pont qu'on puisse fabriquer nous-mêmes pour atteindre Dieu. C'est réellement Jésus-Christ qui est l'intermédiaire, le pont entre Dieu et les hommes. Et ça nous dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Lorsque Jésus s'est donné sur la croix, il a payé notre rançon. La Bible nous dit que vu que nous étions des prisonniers de nos péchés, il y avait une dette pour être libérés. Et Christ a payé cette dette-là. Il a payé la rançon pour que nous soyons pardonnés, libérés de l'emprise du péché et libérés de la mort. C'est ce que Christ nous a donné en se donnant. Titre 2,14 va dire « Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Remarquez le côté volontaire. Christ s'est donné lui-même. L'expression qui revient régulièrement, lui-même. C'est une insistance qui est là, qui démontre réellement que c'est une preuve de son amour, de sa générosité envers nous. Il l'a fait volontairement, il s'est donné, et c'est l'amour qui l'a poussé à ça. On connaît bien le verset classique, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il s'est donné pour qu'on l'on croie et que l'on ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il a donné l'amour, amène le don, la générosité. Je ne sais pas si vous connaissez 1 Jean 3,16. Ça dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. On a vu, il s'est donné. Voici maintenant tout ce qu'il nous a donné. Jean 1,12, tout d'abord, nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la lumière qui est le symbole de Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Réalisez-vous que vous avez reçu le pouvoir. Vous ne pouviez pas par vous-même être un enfant de Dieu. Dire « Ah, moi j'ai la foi, moi je crois, je décide par mes bonnes actions que je suis un enfant de Dieu. » Non, c'est un pouvoir qui vous a été donné par Dieu. Donc, je commence ma liste de la vingtaine de cadeaux. Et vous ne pensiez peut-être pas avoir autant de cadeaux cette année. Peut-être vous ne pensiez pas avoir été assez sage, mais au moins une vingtaine de cadeaux que vous avez. Certains, vous les avez déjà développés. Mais il y en a d'autres peut-être que non. Et écoutez bien ceci. Jean 17 nous dit « Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » C'est Jésus qui parle. Au verset 14, il va dire « Je leur ai donné ta parole. » Au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Ça, c'est intense, là, la gloire que le Père avait donnée au Fils. Et cette gloire-là, c'est le fait de pouvoir être un enfant de Dieu, d'être uni à Dieu, de faire partie de sa famille.
cette gloire qu'il nous a donnée. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Saint-Esprit est un don. 2 Corinthiens 5,18 « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Non seulement nous sommes réconciliés avec Dieu, unis à lui, mais on a comme don aussi de pouvoir amener d'autres à être réconciliés. C'est un ministère qu'on a reçu. Éphésiens 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Même si on n'est pas toujours des cadeaux, les dirigeants d'Église sont des cadeaux pour l'Église. Et tout de suite après, il y a sûrement un lien à faire. Il nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Je ne sais pas pourquoi ils se retrouvent un après l'autre, mais c'est peut-être parce qu'il y en a qui se disent « Ah, on est pognés avec eux. Seigneur, merci pour ta consolation éternelle. » Et une bonne espérance que ça va aller mieux bien plus tard. L'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Non seulement il nous a donné son esprit comme cadeau, mais en plus, ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qu'il nous a donné. 2 Pierre 1,3 va dire « Sa divine puissance nous a donné tout. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La liste de cadeaux continue. 1 Jean 5,11. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. 1 Jean 5,20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est vraiment, c'est un tout inclus, là. Il nous donne la vie éternelle, puis pour être sûr qu'on reçoive la vie éternelle, il nous donne l'intelligence pour comprendre le véritable, son Fils Jésus-Christ. Il a pensé à tout. Luc 2, 12, 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Vous avez le royaume. Acte 20, 32, « Et maintenant, je vous recommande à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Vous avez le royaume, vous avez l'héritage. Il vous manque rien. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, « Car il est de la justice de Dieu, au verset 7, de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. » Il y a déjà actuellement un repos dans l'âme qu'on reçoit. On peut être libéré du joug, du fardeau, de toute angoisse du péché. Et un jour, il y aura ce repos du corps et de l'âme éternelle. C'est une grâce, c'est un don que Dieu nous a fait. Et je termine avec un particulier. On ne pense pas toujours à ça. Apocalypse 2, 21 nous dit « Je lui ai donné du temps. » Vous avez du temps ce matin. Dans le contexte, c'est la femme Jézabel qui est rebelle à Dieu, qui est dans la débauche, et puis Dieu dit, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, mais elle n'a pas voulu se repentir. Mais moi, ça m'a saisi quand je lisais ça, parce que je dis, si on est là ce matin, c'est parce que Dieu nous a donné du temps pour le servir, pour l'adorer, pour le glorifier. Mais peut-être ce matin, il y a des gens que vous avez encore la vie, vous avez encore la santé que Dieu vous a donnée pour être là. Et Dieu vous a donné du temps pour vous repentir. Peut-être quelqu'un ne l'a jamais fait ici ce matin. Ou peut-être quelqu'un traîne un péché et ne se détourne pas. Et c'est le temps ce matin parce que Dieu vous donne du temps pour le faire pendant le chant qu'on va chanter dans quelques secondes. Présentez-vous devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon pour tel ou tel péché. Et lorsque la repentance, c'est de demander pardon, avoir un sincère regret, mais aussi de faire un effort de se détourner pour marcher maintenant, pas dans notre chemin, mais le chemin du Seigneur. Ça, c'est la repentance. Vous avez du temps ce matin de le faire. C'est bon hein, de se rappeler ce que Christ a fait et combien il s'est donné pour nous. Je continue ce matin ce message-là. Comme je l'ai dit, c'est l'introduction que j'ai faite sur la puissance de la libéralité et combien Dieu a été libéral, généreux à notre égard par le don de son Fils et que Christ lui-même s'est donné. Et c'est ce qu'on va parler ce matin. Et généralement, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime les cadeaux. J'aime en recevoir, j'aime en donner. Et il y a tellement de cadeaux. Et il y a quelque chose que
on aime un peu moins recevoir. C'est un peu comme Acte 22, verset 24, l'apôtre Paul, lorsque ça dit « Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet. » Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu moins intéressant. Donc, il s'est fait flageller. Je trouvais ça drôle, l'expression « donner la question ». C'est comme, tu ne connais pas la réponse, on va te donner la question. Donc, et c'est un peu, hein, c'est pas un cadeau qu'on aime se recevoir. Viens ici que je te donne une bonne claque en arrière de la tête. Et donc, c'est quelque chose genre de don qu'on ne veut pas. Mais il y a toutes sortes de dons que Dieu nous donne qu'on veut. Et on va parler, je vais définir avec vous, avant d'aller plus loin dans ce message, la définition de la libéralité. La définition de la libéralité. Tout d'abord, je voulais vous lire le texte de base, Hébreux chapitre 13, le verset 16. « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Comme sincèrement, depuis près de 20 ans, ma vie, ma motivation, c'est de faire plaisir à Dieu, je prêche la libéralité parce que ça lui fait plaisir. C'est ce qu'il veut dans son Église. Je ne prêche pas sur la libéralité ce matin parce qu'on a un besoin financier à l'Église. Je ne prêche pas sur la libéralité parce que c'est Noël bientôt puis on veut recueillir une grosse offrande. La seule raison pourquoi je prêche sur la libéralité ce matin, la générosité, c'est parce que Dieu est généreux et parce qu'il prend plaisir à ceux qui sont généreux. Et j'espère que dans ce message-là, je puisse vous communiquer le cœur de Dieu et la joie qu'on a de donner. La joie qu'on a de donner. Et ce message, c'est le deuxième d'une mini-série que je suis en train de faire, que je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre, le premier message que j'ai apporté sur des rêves que Dieu a mis dans mon cœur, et j'avais apporté la puissance de l'action de grâce. La puissance de l'action de grâce, et c'est quelque chose que je chéris de voir. Mon rêve, c'est de voir l'Église et qu'on ait une réputation à l'Église Fusion que l'Église, elle est généreuse en action de grâce dans la louange. Ah, cette Église-là sont tout le temps contents, sont tout le temps en train de remercier Dieu, sont tout le temps dans la louange, l'adoration. Qu'on est réputés pour être des gens heureux, contents et reconnaissants. Qu'on ait cette réputation-là. Et l'autre réputation que je chéris, que c'est dans mon cœur, que Dieu met depuis tellement longtemps que j'avais hâte, c'est de dire, cette Église-là, elle n'arrête pas de donner. Cette Église-là donne continuellement. Cette Église-là est généreuse. C'est incroyable. Je ne sais pas d'où ils vont chercher tout cet argent-là, tous ces dons-là. Ils donnent continuellement. Et la bonne réponse à cette question-là, c'est, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, on reçoit de Dieu et on donne. Si vous travaillez, vous avez des revenus, c'est grâce à Dieu. Donc, tout est par sa grâce. Donc, c'est un deuxième message. Et c'est de voir l'Église goûter à la puissance de la libéralité. Être dans une abondance, une constance de louange, de générosité, amène une force et une joie à l'Église. Et ça amène un impact spirituel en nous, entre nous, et un impact social. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de joie, de bénédiction, ça va déborder des quatre murs, déborder de nos vies. C'est ça, la puissance de la louange, de l'action de grâce et la puissance de la libéralité. On va voir ce matin différentes définitions du mot libéralité pour que vous compreniez bien le sens. Mais quand tantôt je parlais de réputation, c'est que qu'on ne soit pas réputé pour une Église, eux sont toujours en train de demander des choses, toujours en train de revendiquer, toujours en train de chialer pour quelque chose, puis ça ne fait pas leur affaire, puis là, ils réclament leurs droits. J'espère que non. J'espère qu'au contraire, ça va dire, il y a des temps pour revendiquer, il y a des temps pour demander des choses, il n'y a pas de mal à ça, mais qu'on soit reconnu pour une Église généreuse qui donne et qui tend la main vers les gens dans sa communauté. Libéralité, il y a différents mots dans le grec qui traduisent. Lorsqu'on lit dans notre Bible libéralité, il y a tous ces mots grecs-là qui peuvent apparaître, mais ils ont tous le même sens qui se retouche. Koinonia, tout d'abord. On est habitué de voir ce mot-là, koinonia, dans un contexte simplement de communion fraternelle, de famille. On est bien d'être ensemble et c'est vraiment le sens premier. Mais vous allez voir, entre autres, dans Romains, il y a cette utilisation du mot-là, koinonia, pour une contribution volontaire, une assistance financière. Et c'est le cas dans le contexte de Hébreux 13 aussi. Il y a koinonikos qui parle dans 1 Timothée 6,18 de générosité
qui est poussé à faire des autres des participants à ses biens. Il y a le verbe yometatodos, qui partage volontiers ce qu'il a. Iologia, une bénédiction concrète, un bienfait. Et c'est dans un contexte que l'apôtre Paul il dit, au lieu que ce soit juste des paroles en l'air ou que ce soit comme une pression, comme si c'est un acte d'avarice, mais plutôt que ce soit que l'offrande que vous allez destiner pour aider l'Église de Jérusalem soit vue comme une libéralité, une eulogia, qui veut dire une bénédiction concrète, un bienfait réel. Charis aussi, don dans la joie, des grâces. On voit ça dans 1 Corinthiens 16, 3. Ou le mot aplotes, non égoïste, simplicité, ouverture de cœur se manifestant par la générosité. C'est tous des mots qui ont des nuances pour parler de libéralité et de générosité. Dans Romains chapitre 12, entre autres, on voit ce mot aplotes de libéralité dans une liste de dons spirituels que l'apôtre Paul, on est habitué de connaître 1 Corinthiens 12 et 13 et 14. Romains 12, c'est une autre liste de dons spirituels, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Le verbe grec, le mot grec aplotes. Et ceux qui ont ce don, c'est parce que je veux faire la différence entre tout le monde est appelé à avoir la foi, à croire, mais il y en a qui ont un don de foi. C'est des gens pour un ministère particulier, ils ont toujours une foi de plus que les autres et ils ne sont pas arrêtables, ils ne sont pas tuables, ils croient toujours, peu importe si tout c'est désert, ils croient qu'il va y avoir un fleuve qui va couler, il y a un don de foi. La libéralité, c'est la même chose. Tout le monde est appelé à être généreux. Tout le monde est appelé à donner de leur temps, de leur cœur, de leur âme, de leur argent. Tout le monde est appelé à donner, mais il y en a parmi vous qui ont un don de libéralité, comme on le voit dans Romains chapitre 12. Et ça se reconnaît assez vite dans votre vie, dans les débuts de votre vie chrétienne. Le Saint-Esprit amène ça. Et vous, votre motivation, c'est de donner en secret. C'est de donner sans que la personne le sache. Et vous êtes au courant d'un besoin et vous donnez. Et puis, il y a cette joie-là. Et il y en a qui sont appelés parmi nous. Ça devient un ministère. Ils sont appelés à la libéralité, la générosité. Je me rappelle de ces expériences que j'ai vécues d'une motivation intérieure à 19-20 ans où ce que j'apprenais un besoin et Dieu me mettait à cœur. Je vous donne ces exemples-là pour que vous compreniez bien le sens de la libéralité. Je me rappelle, lorsque j'avais à peu près 19 ans, mon pasteur est en train de parler, de prêcher, puis pendant son message, il raconte que dans sa semaine, il y avait eu un ticket pour excès de vitesse. Et puis là, il expliquait, il semblait repentant tout ça de sa faute, mais il racontait, écoute, c'est à peu près 120 $, puis j'avais pas les sous. Il faisait pas de demande de rien, il faisait juste mentionner, puis c'était une illustration par rapport à son message. Et moi, dans mon cœur, ça a fait tout de suite, c'est-à-dire, il va avoir la grâce de ne pas souffrir le stress avec quoi il va le payer. C'était déjà réglé dans mon cœur. C'était comme clair. Dieu me disait, va lui donner ça. Et dans la semaine, je vais chercher 120 $, je retire ça, je le vole à quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Je vais retirer 120 $, je mets ça dans une enveloppe, je vais le porter dans sa boîte à mal. Personne ne le savait, personne ne le su. Et ça fait plus de 15 ans de ça. C'est pour ça que j'en parle pour vous donner cet exemple-là. Je me rappelle, une année après, à 20 ans, j'étais au collège biblique dans ma première année. Et puis, on était dans un temps de chapelle avant un cours. Ça veut dire qu'il y avait un temps de louange, prédication, prière. Puis le pasteur qui s'occupait des étudiants, qui présidait ce matin-là, un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, puis il y avait des choses, des souliers de cuir, mais je voyais ses bas au travers tellement qu'ils étaient usés, qu'il y avait des trous. Et là, je dois avouer que c'est un mélange de libéralité et de pitié qui s'est emparé de moi. Et que j'ai appelé ma femme parce que là, à 20 ans, j'étais marié. Et puis là, je dis, écoute, telle personne, tel pasteur, j'aimerais ça qu'on lui donne un montant d'argent pour qu'il se paye des souliers, ça n'a pas de sens, etc. Pas de problème. Fait que je vais retirer 120 ou 140 $, je voulais qu'il puisse acheter une bonne paire, puis je mets ça. Donc, je reviens de la caisse, du guichet, tout ça, je mets ça dans une enveloppe, je donne ça au cuisinier, puis je lui dis, donne ça à telle personne. Je ne dis pas que c'est pour moi, que c'est de moi, mais fais juste lui dire que c'est pour qu'il s'achète des souliers, puis que Dieu le bénit. Donc,
juste pour vous dire, ça fait plus de 15 ans que je m'en rappelle parce que c'était comme, quand c'est arrivé, là, c'était naturel. Il n'y a pas de discussion à savoir, devrais-tu pas, j'ai-tu l'argent, etc. C'était probablement à peu près le montant que j'avais dans mon compte, mais ça a sorti, puis Dieu pourvoyait, mais il y a une joie, puis tu es content de faire ça. Ça, on parle ça de libéralité. Donc, libéralité. Un exemple biblique de ça, c'est dans Luc, chapitre 8, verset 1. Ça nous dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Et le mot assister, le verbe qui est là, c'est diakonéo, qui veut dire servir, ministère. Littéralement, elles faisaient du ministère auprès de Jésus en utilisant leurs possessions, leurs biens, leur argent pour s'assurer que Jésus ne manque de rien à manger, rien à se vêtir, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour faire du ministère, qu'il n'ait pas à travailler aux côtés pour subvenir aux besoins du ministère. Et tantôt, je disais, et c'est vrai pour la plupart du temps, parce qu'on aime ça, que ça soit secret, caché, mais des fois, comme là, les femmes, c'était clair, ils se promenaient avec Jésus, c'était évident, mais leur cœur était simplement que leur ministère particulier, c'était « moi, je m'assure que Jésus manque de rien ». Il y en a que c'est ça, leur ministère. Et la générosité se voit partout dans la Bible, se voit dans la vie de Jésus régulièrement. Il multiplie les pains et les poissons, une œuvre de compassion, de générosité. Il change l'eau en vin pour que le mariage, la célébration pour le mariage continue, qu'il n'y ait pas de déshonneur. Il guérit tous les malades dans une ville. Il y avait continuellement cette générosité qui se manifestait dans le cœur du Seigneur. Et c'est pour ça que Dieu veut relâcher sa puissance de libéralité sur nous, afin que l'on relâche nous aussi sa générosité. C'est ça le cœur de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez le film, il y a plusieurs années, Mon fantôme d'amour. Il y avait cet épisode dans le film où Whoopi Goldberg, l'actrice, qui, à un moment donné, avec l'acteur Patrick Swayze, beau bonhomme, qui faisait le fantôme d'amour, tout ça. Puis là, il y avait eu une escroquerie, puis il avait réussi à nuire à une magouille et puis retirer des fonds d'1 million de dollars. Et juste l'épisode que je me souviens, c'est qu'elle avait un chèque d'1 million de dollars, puis lui, le gars, il disait « va le donner à une œuvre de charité ». Et donc, il y avait justement sur la rue une religieuse qui était là, et puis, donc, elle ramassait c'était comme une levée de fonds, elle ramassait des sous. Et là, elle a un chèque d'1 million de dollars, et puis là, elle s'approche de la table. Mais tu vois qu'elle veut le donner, mais tu sais, elle veut pas en même temps. Elle veut pas et fait que là, c'est vraiment drôle la scène, puis je m'en rappelle tellement parce que moi puis mon frère, on s'est répété cette scène-là tellement de fois. On se faisait des répliques de films et des fois encore aujourd'hui. Donc, et donc, elle arrive, elle tend le chèque, et puis là lui, dans son oreille, il souffle « Donne-y, donne-y. » Oui, je lui donne. Puis là, la religieuse, elle tire sur le chèque, puis là, je lui donne. Elle ne veut pas le relâcher. Mais aussi drôle que c'est triste de voir qu'il y a des chrétiens comme ça. Des chrétiens qui ne veulent pas relâcher le bien que Dieu leur donne. Et on veut juste... C'est tellement bénissant lorsqu'on relâche, parce que ça relâche la bénédiction sur les gens autour de nous. Et c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. L'argent, ça sert à quoi? Ça sert à honorer Dieu et ça sert à bénir les autres. Et bénir les autres, ça inclut prendre soin de notre famille. Et ça nous apporte tellement de joie, de bénédiction et une satisfaction. Une des choses que j'ai une grande joie à chaque année, dans le temps des fêtes, avec mes enfants, où on ouvre le catalogue qu'on reçoit du ministère de la Bourse du Samaritain parce qu'on soutient un enfant dans un enfant pauvre dans un autre pays, puis on soutient aussi des missionnaires, tout ça. Mais là, il y a un catalogue qui nous envoie de la Bourse Samaritain, puis là, tu peux acheter quelque chose pour bénir ce village-là. C'est comme un extra que tu donnes, puis c'est toujours excitant de voir, là, tu peux acheter, je sais pas, 2 vaches ou une vache pour 125 $, ou tu peux acheter des poules, puis là, tu sais que ça va être viable parce que la poule a fait des œufs, puis à un moment donné, ils vont manger la poule, mais tu sais, c'est un double gain, et des fois, c'est des
couvertures pour se chauffer, ça peut être de la littérature chrétienne, il y a un peu tout ça. Et là, avec nos enfants, on regarde ça, puis là, on a un certain budget, puis on dit, bon, mais là, on achète quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est trippant de vivre ça en famille, juste la bénédiction de donner, la satisfaction de savoir qu'on relâche la bénédiction sur quelqu'un, sur une communauté. Savoir que ça va avoir un impact. D'une note plus sérieuse, il y a 3 textes que je vais vous apporter, 3 histoires pas des récits ou des textes de la Bible, un dans l'Ancien Testament, 2 dans le Nouveau Testament, qui démontrent réellement que Dieu prend ça au sérieux, le fait de donner. Et comment ça l'affecte quand l'Église, son peuple à qui il a tout donné, n'est pas généreux. Et je voulais vous les apporter parce que ça parle sérieusement, en tout cas moi ça me parle, ça amène un sérieux par rapport à la libéralité et d'avoir un rapport positif face à l'argent. Et donc 3 récits du sérieux de Dieu pour la libéralité. Le premier texte dans l'Ancien Testament, c'est dans Malachie chapitre 3, verset 8. Le texte nous dit « Un homme trompe-t-il Dieu car vous me trompez? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. » Imaginez le scénario, la scène, c'est saisissant. Eux, ils pensent que tout est correct. Puis là, ils se posent la question, « Mais Seigneur, on te vole dans quoi? On te trompe dans quoi? » D'autres versions vont dire, « On frustre Dieu. » Il dit, « On frustre Dieu de quoi? De comment? » Là, il dit, c'est dans les dîmes, les offrandes. Et au verset 10, « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Non seulement on voit le sérieux de Dieu de dire que lorsque les gens retiennent et ferment ou serrent les cordons de la bourse et ne donnent pas, ça l'affecte, on voit que ça vient l'irriter. Puis d'un autre côté, on voit que son désir en bout de ligne, c'est de bénir son peuple. C'est de manifester sa générosité, son abondance. Il veut être généreux pour qu'on le soit dans nos dons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est ça comme, testez-moi parce que moi, je veux vous bénir. Alors, soyez généreux afin que j'ouvre les écluses des cieux. Un autre texte dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, c'est assez saisissant, où Jésus regarde des gens donner leur offrande. C'est assez un peu intimidant, un peu curieux. Jésus regarde, puis il voit, je ne sais pas comment c'est fait, mais il voit le montant des gens qui donnent, et puis il passe un commentaire là-dessus. Jésus s'est assis vis-à-vis du tronc. Le tronc, en passant, c'est le dépôt du trésor, c'est un endroit où les gens allaient donner les offrandes pour le service du temple et pour aider les pauvres. Le service du temple, ça peut être pour payer les réparations du temple, payer les prêtres qui œuvraient à l'intérieur du temple, tout ça. Et donc, ça dit, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Verset 43, « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner par cette histoire-là? Jésus trouve important que notre rapport à l'argent soit positif, c'est-à-dire qu'il soit, je vais le développer un petit peu plus la pensée dans l'autre texte, mais juste de dire que notre rapport, notre relation avec l'argent doit être pour penser à l'autre, à donner, à bénir Dieu et honorer les autres. Et il est en train d'observer, puis il est en train de dire qu'on n'a pas à se culpabiliser par rapport aux moyens qu'on a. Parce que la générosité et la libéralité n'ont pas rapport avec la quantité que l'on donne, mais avec la qualité de notre don et de notre cœur lorsque l'on donne. Et c'est saisissant, imaginez comment ça devait être une claque dans l'orgueil des pharisiens ou de ceux des riches qui avaient donné beaucoup, mais dans le fond, c'était leur argent de poche, eux autres, c'était leur screening là, qui donnait, c'était presque rien. Mais elle avait donné de son nécessaire. Et c'est particulier parce que ceux qui sont généreux, elle, c'est une pauvre veuve. Elle est pauvre physiquement et elle est pauvre socialement, elle est seule. Mais quand même, son cœur est d'aller donner ces 2 petites pièces qu'elle aurait tellement besoin pour manger elle-même. Parce que souvent, les gens qui sont généreux ne réalisent pas qu'eux autres sont dans le besoin. Ils pensent toujours que les autres sont pires. Et ils pensent toujours que les autres sont plus dans le besoin. C'est plus important. Et ça démontre leur foi, ça démontre la puissance de la libéralité.
Et j'imagine bien Jésus qui est en train de dire à ses disciples, regardez bien, elle est à un coin de rue d'être bénie, cette femme-là. Elle est à un coin de rue de vivre un miracle dans sa vie, autant financier que de toutes sortes, parce que malgré sa pauvreté, elle décide de manifester la libéralité. Et avec ce que Malachie 3 dit, est-ce que l'ensemble des Écritures, dans les Proverbes, tout ça, lorsqu'on est libéraux, lorsqu'on est généreux, Dieu bénit en retour. Et c'est ce que ça nous parle, ce texte-là. Donc, ne soyez pas intimidés ou juste prendre ça banalement, de dire « Ah, j'ai presque rien à donner ». Rappelez-vous, pour le Seigneur, il regarde ça. Et il regarde ce que... À chaque dimanche, c'est un peu spécial. Hein? Chaque semaine, lorsqu'on donne, Dieu regarde notre offrande. Puis il ne regarde pas le montant. Il regarde la qualité de notre don et de notre cœur par rapport à ce qu'on peut donner, par rapport à ce qu'on devrait donner, par rapport aux besoins, tout ça. Et vraiment, est-ce qu'on le fait avec foi, avec joie, tout ça? Imaginez que vous êtes en train de faire votre magasinage des cadeaux, puis là, il y a quelqu'un qui vous suit, puis il regarde dans les rangées, puis là, tu vas acheter ça. Pour qui? Tu vas donner ça, juste ça, à ta fille. Imaginez le malaise. C'est ce que Jésus est en train de faire en regardant les gens donner. Mais ce n'est pas la quantité, c'est la qualité du don et du cœur. Un autre texte très intense. Actes chapitre 5, versets 1 à 11. Encore une fois, si c'est dans la Bible, c'est parce que ça parle beaucoup et ça démontre encore une fois le sérieux que Dieu voit. Que Dieu déteste le mensonge et l'égoïsme d'Ananias et Saphira. Vous connaissez cette histoire-là, où ce que déjà dans Acte 4, au verset 32 à 36, ça nous parle comment est-ce que tout le monde mettait tout en commun. Et puis c'est tout dans un contexte où la vie communautaire de l'Église, la première Église du temps des apôtres était prospère, il y a plusieurs âmes qui étaient sauvées, mais il y a beaucoup de besoins. Et les gens étaient généreux, les gens pensaient communauté, étaient consacrés, dire c'est un cœur, une âme, on fait en sorte qu'il n'y ait personne qui manque de rien. Et là, il y a un Barnabas qui, lui, vend un de ses champs, et puis va, avec l'argent qui se fait de la vente de son champ, va donner ça aux pieds des apôtres, symboliquement, comme il remet ça aux autorités de l'Église pour qu'ils puissent donner à ceux qui n'ont besoin. Et là, le texte nous dit dans Acte 5, versets 1 à 11, « Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendu une propriété. » Et eux décident d'en retenir une partie, et puis ils vont se présenter devant Pierre, de dire, voici la totalité du montant. Ils racontent un mensonge pour faire comme tout le monde. Probablement, le texte ne nous dit pas précisément, mais probablement pour faire comme tout le monde, et puis bien paraître devant les gens, pour être reconnus par la communauté, de dire, on fait ça. Vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est intense. Qu'est-ce qui arrive alors qu'ils viennent apporter une offrande? Et là, Pierre, est-ce que c'est surnaturellement ou c'est parce qu'il connaissait le marché puis il dit ça se peut pas que tu aies vendu ton champ à ce prix-là? On n'a pas les détails de comment il l'a su, mais il lui dit hey, vous êtes en train de mentir à Dieu. C'est pas le prix que vous l'avez vendu, puis vous êtes en train de me dire que oui. Et là, tout d'un coup, il tomberait de mort. Ananias, il meurt. 3 heures plus tard, sa femme, Saphira, elle arrive, elle n'est pas au courant de rien. Et puis, Pierre lui pose la question, est-ce que c'est à ce montant-là que vous avez vendu le champ? Puis, elle dit oui. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Comment vous avez pu vous accorder? Ça a été réfléchi, ça a été délibéré. Et tout ça pour nous montrer l'importance de... Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas de penser à soi en premier. Ce que Dieu recherche de Acte 2, 42 jusqu'à Acte 5, c'est pour nous montrer et nous parler. La communauté doit passer en premier. L'Église doit passer en premier avant de penser à s'enrichir à soi-même. Et si on s'enrichit, si Dieu vous fait prospérer, vous bénit de toutes sortes de façons, c'est pour que vous ayez la joie, le privilège de bénir, de relâcher la bénédiction sur d'autres. Et on peut comprendre qu'Ananias et Saphira avaient un rapport négatif face à l'argent. Il y a des gens aujourd'hui qui, lorsqu'ils pensent à l'argent, tout de suite, c'est « Ah, l'argent, c'est le péché. L'argent, c'est l'orgueil de la vie. L'argent, c'est juste les richesses, puis de toujours essayer de s'enrichir. » La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais ça ne dit pas que l'argent en soi, l'argent, c'est un moyen. Qu'est-ce que vous faites avec l'argent va déterminer si c'est bien ou si c'est mal. Et certains, on voit juste l'argent comme « Ah, il faut que j'aie de l'argent pour payer mes factures, payer mes taxes, payer mes dettes, etc. »
Ou d'autres, comme je le disais, veulent juste s'enrichir par égoïsme, moi avant les autres, il y a un orgueil de paraître, il y a un désir de reconnaissance des autres, etc. Mais en bout de ligne, l'histoire d'Ananias et Saphira nous enseigne à avoir un rapport positif, de passer la communauté avant. Et le texte nous dit par 2 fois que la mort d'Ananias et Saphira, le jugement qui est tombé là, alors qu'ils ont menti à Dieu et qu'ils ont passé eux-mêmes avant les autres, a amené une crainte de Dieu dans l'Église, a amené un sérieux, a ramené le fait de dire, wow, Dieu est là, Dieu est présent, il est vivant, et il a donné sa vie pour l'Église. L'Église est importante, le corps de Christ, la famille est important. On va prendre soin des uns et des autres. Donc, un rapport positif à l'argent, c'est d'être capable de relâcher lorsqu'il y a un besoin, d'être capable de donner 10 000 offrandes, d'être capable de voir quelqu'un, notre frère, notre sœur, nos parents, des amis peut-être dans le besoin, de savoir que vous avez les moyens et vous allez aider. Vous allez relâcher la bénédiction. Dieu veut nous bénir par la générosité. Plusieurs textes qui nous parlent de cela ce matin et je veux conclure dans les derniers passages avec cette pensée-là que Dieu veut nous bénir et bénir les autres par ce mouvement, cette puissance de générosité, de libéralité. Acte 20, 35, entre autres, l'apôtre Paul va dire « Je vous ai montré de toute manière ». Il est en train de donner ses dernières paroles aux ouvriers qui est là, qu'il a formés, parce qu'il sait qu'il s'en va être emprisonné, probablement que la mort l'attend. Puis là, il dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et ça, c'est pas juste une parole pour les boxeurs, hein? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Plus de bonheur à donner. Puis, sérieusement, c'est ça que Dieu veut qu'on vive dans l'Église, de goûter à ce bonheur de donner. Il y a une satisfaction, il y a une bénédiction, il y a un bonheur qui est là lorsqu'on donne. Et l'apôtre Paul est en train de rappeler aussi, ça l'aide pas mal de travailler pour être capable de donner puis de subvenir aux besoins des autres. Donc, c'est un principe biblique important, le travail. Proverbe chapitre 3, verset 9. « Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Moi, j'aime ça, ces expressions-là. « Donne-lui le meilleur de tes récoltes. » Français courant, dans la seconde 21, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers. » Les prémices, les premiers de tous tes produits. On a toujours quelque chose à donner à Dieu parce qu'on le met en premier. Fait qu'il en reste toujours pour lui. Et puis, Dieu va nous aider pour les dettes après. Il va nous aider, ça prend une gestion. Mais le verset 10, qu'est-ce que ça dit encore? Ça ne dit pas juste donne, puis sacrifie-toi. C'est pas ça que la Bible dit. Elle dit donne. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau, de mou. Il y a une bénédiction qui vient avec ça. Moi, je crois qu'elle peut être matérielle comme elle peut être spirituelle. Ce n'est pas nous qui déterminons ce sera quoi notre récompense, mais Dieu va bénir. Dieu va bénir d'une façon ou d'une autre. Dieu va pourvoir. Et comprenez que les proverbes, ce proverbe-là, qui est une vérité qui est réelle, que je vis depuis l'âge de 16 ans, depuis que je suis chrétien, que je travaille, que je donne 10 000 offrandes. Mais les proverbes disent aussi d'être anti-dette, de faire un budget, d'économiser, de donner aux démunis. Ça va tout ensemble pour une vie prospère à tous égards. Donc, il ne faut pas penser qu'on met juste quelque chose en pratique puis on néglige le reste. Dieu parle aussi sur toutes ces choses-là. Proverbe 11, verset 24. « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » C'est particulier, hein? Ce n'est pas la pensée humaine aujourd'hui. La Bible dit, si tu donnes généreusement, tu vas devenir plus riche. Mais non, mais c'est parce que si je le donne, je ne l'ai plus. Non, c'est pas vrai. Les mathématiques de Dieu, c'est lorsque tu donnes, tu en as plus. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Et il peut y avoir un appauvrissement, finalement, des richesses matérielles, mais il y a aussi la réalité que lorsque tu penses tellement juste à toi, tu perds toute la richesse des gens autour de toi. Tu perds toute la richesse de la vie, de ce que Dieu pourrait te donner, que tu ne te contentes pas, que tu ne reconnais pas comme quelque chose de bien. Tu n'es pas reconnaissant parce que tu veux toujours en avoir plus. Puis tu es toujours inquiet, toujours angoissé pour essayer, faut que j'épargne, faut que je fasse attention, faut que je prévoie au cas que...
Mais la personne qui donne, c'est que Dieu pourvoira. C'est que Dieu pourvoira. Et j'aime bien le verset, je ne l'ai pas emmené, mais là, j'y pense, ça me vient dans l'Ecclésiaste, « Jette la semence sur la surface des eaux et tu la retrouveras. » Il y a cette réalité-là que... J'avais déjà eu cette image-là où, imaginez, parce qu'au début, je pensais que c'était comme un lac, puis là, je ne comprenais pas trop l'image. Tu jettes ta semence sur le lac. Mais en réalité, les eaux, c'est comme de l'eau courante. Et c'est une image, hein, c'est pas nécessairement, le texte ne dit pas ça tel quel, mais j'imaginais imaginez quelqu'un qui est un petit peu plus bas de la rivière. Et toi, tu jettes ta semence. Et la personne qui est au bout, qui prie, « Seigneur, je veux de la semence. » Et tout d'un coup, l'eau courante apporte la semence. Mais c'est que la bénédiction là-dedans, c'est que toi, tu as semé là, mais il y a quelqu'un qui est encore plus haut, puis que par la foi, il a semé. Il a donné généreusement. Et puis toi, tu dis, « Seigneur, j'ai semé, tu sais, tu connais mes besoins. » Et puis là, la bénédiction qui arrive. C'est comme ça, c'est toujours en mouvement, c'est toujours dynamique. On donne et on reçoit. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Quelqu'un a dit, il est vrai également que nous perdons ce que nous gardons et que nous possédons ce que nous donnons. Spécial, hein, c'est la logique de Dieu. Je vais inviter Maxime, le musicien, on va terminer en quelques instants en prière. Ce texte-là, c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament de Luc, chapitre 6, verset 38. Vous connaissez bien ce texte sûrement. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Cette semaine, j'ai été au métro avec mes filles, puis dans l'entrée du métro, il y a toutes les machines ou les trucs à café, les grains de café. Puis là, comme de fait, il y a toujours un enfant, et là, c'était la mienne. C'était ma fille qui ouvre la petite porte, puis là, ça tombe à terre. Mais imaginez, je pensais à ce texte-là, puis c'est particulier parce qu'il y avait la coutume, à l'époque, ils prenaient leurs vêtements lorsqu'il y avait du blé. Puis imaginons le café, on arrive au métro, puis là, quelqu'un, il y a un spécial aujourd'hui. Tant que tu es capable d'en prendre dans ton chandail, tu pars avec. Fait qu'imaginez que tu dis, let's go les filles, ouvrez la porte, puis là, tu ramasses dans ton sac, dans ton vêtement comme ça. Là, tu sautes, tu secoues comme il faut pour que ça se tasse et puis ça déborde. Là, tout ce que tu es capable de prendre, tu l'amènes, tu pars avec ça. Donc, c'est un peu ça. On vous donnera, on versera dans votre sein, dans votre vêtement, une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dit, « Nous aurions voulu, dans notre vive affection... » Tu es en train de parler à une église qui l'aime, l'église de Thessalonique, et puis... dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le vrai koinonia. Le koinonikos, puis le koinonia. La communion, où ce que tu veux tellement, tu es tellement en amour avec tes frères et sœurs, avec l'Église du Seigneur, que tu veux qu'ils soient sauvés, qu'ils soient bénis, que spirituellement, ils soient en relation avec le Seigneur, et comme tous les gens autour de toi, mais tellement dans une communion que tu es prêt à te donner toi-même s'ils ont besoin. Prêt à te donner toi-même s'ils ont besoin. Ça, c'est mon rêve pour l'Église Fusion, qu'on arrive à cette attitude de cœur-là, être prêt à se sacrifier, à se donner, sachant que Dieu bénira, Dieu pourvoira de toutes sortes de façons, qu'on soit plein de gens qui veulent juste relâcher la bénédiction sur les autres, qu'elle soit financière ou qu'elle soit autre. Et un peu, je me rappelle, il y a 2 ans, mon père est passé par une pneumonie près de la mort, était intubé, 2 semaines dans le coma, tout ça. C'était vraiment intense. Et les 2 poumons étaient bloqués. Puis la pensée qui m'a habité tout le long, c'était est-ce que je suis capable de vivre avec juste un poumon? Hein? Parce que je me disais, s'il peut vivre encore, puis s'occuper de ses enfants, puis tout ça, pendant des années, si je peux fonctionner avec juste un poumon, je vais le donner. Lui va pouvoir fonctionner aussi. Et finalement, Dieu l'a relevé, puis est en santé aujourd'hui. Merci Seigneur. Mais je crois que c'est l'Esprit de Christ qui nous appelle à ce genre de sacrifice, de tellement se soucier de notre prochain, tellement de dire... des fois, c'est pas juste une bonne parole, c'est pas juste une prière, c'est je vais être là, je vais te donner quelque chose, je vais me donner pour toi, je vais faire quelque chose pour toi concrètement. Ça, c'est la libéralité, c'est la générosité qui est là. Je termine avec cette pensée, ce verset, et on va aller en prière ensemble. Jean 4,10.
C'est avec l'histoire de la Samaritaine sur le bord du puits. Et il lui demande de l'eau. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Je conclus avec la pensée, recevez généreusement, et vous donnerez généreusement. Tout se fait par le Saint-Esprit. Ce que je vous parle de la générosité, je le crois réellement que ça se déverse par le Saint-Esprit. Cette attitude, ce cœur qui veut donner, qui veut se donner. La puissance de la libéralité, ça se fait par le Saint-Esprit. Et ce matin, on va terminer en prière ensemble et demander à Dieu de vous remplir. Peut-être vous êtes assoiffé, peut-être vous êtes dans le besoin en ce moment même, peut-être spirituellement, peut-être physiquement, matériellement, tout ça. Mais ce verset-là, c'est la base dans la communion avec le Seigneur où ce qu'on reçoit. Tout se reçoit par la foi et c'est le Saint-Esprit qui communique. Autant l'attitude de générosité que le don. S'il y en a qui peut-être ce matin vont recevoir le don de libéralité, je le crois que ça se peut comme ça, surnaturellement et aussi simplement que ça. Mais c'est lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on est renouvelé, il y a ce désir de donner, cette joie à donner. Prions ensemble. Seigneur, tout d'abord, merci de nous avoir donné ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir donné cette vie éternelle en Jésus-Christ et tellement de bénédictions en toi, Jésus. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tu as donné toutes choses. Et nous savons que par le Saint-Esprit, c'est dans cette communication-là, dans cette connexion avec toi, Seigneur, qu'on peut recevoir un renouvellement de joie pour nos âmes. On peut être abreuvé ce matin par ton Saint-Esprit. Et je prie que tu désaltères les âmes dans ce lieu. Souffle, Esprit de Dieu. Coule comme des eaux vives, des fleuves d'eau vive parmi ton peuple et dans ton peuple ce matin. Remplis-nous ton Saint-Esprit. Et que ce Saint-Esprit puisse nous amener à vraiment ressentir ce qu'il y a dans ton cœur pour les autres, cette générosité, la puissance de la libéralité. Seigneur, tu sais bien que le message n'est pas pour que tout d'un coup on devienne plus généreux à donner plus de cadeaux à des gens qui n'ont pas besoin. C'est bien au-delà du temps des fêtes, Seigneur, on prie d'être rempli de ce désir de donner, de se donner, d'être généreux et qu'il y ait cette joie et cette force qui viennent avec la joie du Seigneur. Qu'il y ait une puissance de libéralité que tu relâches ce matin et que tu renouvelles dans l'Église. Merci Seigneur parce que l'Église ne manque de rien. L'Église, plusieurs déjà ici, ont reçu ça comme révélation, la générosité, la fidélité dans les dîmes et offrandes et le plaisir de bénir ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, pour ceux qui ne l'ont pas saisi, Seigneur, touche leur cœur, fais-leur du bien, pourvois leurs besoins. Aide-les à comprendre leur rôle, leur responsabilité dans le koinonia, dans la communion, dans la contribution volontaire, autant financière que tout autre. Alléluia, agis dans ce lieu. Et je prie pour des miracles financiers dans nos vies, dans cette Église. Tu sais le projet de bâtiment, Seigneur. Pour l'an prochain, on souhaite déménager l'an prochain, Seigneur. Guide-nous au bon endroit, au bon moment. Permets, Seigneur, pour tout le timing de la vente de cette bâtisse-là qui nous permettra d'acheter autre chose. Qu'on ait un bon prix pour cette bâtisse, qu'on ait une faveur financière à cet égard. Et qu'on ait un bon deal, Seigneur Dieu, une bonne faveur aussi pour l'achat d'un autre bâtiment, que ce soit à ta gloire pour accueillir plus de monde. Alléluia. Individuellement, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, Seigneur Dieu, pourvois pour des travails, des emplois. Pourvois pour qu'ils soient fidèles, qu'ils soient intègres, qu'ils soient excellents dans leur travail, qu'ils soient promus, qu'ils soient bénis, qu'ils prospèrent à tous égards. Afin que, Seigneur, de plus en plus, d'année en année, la réputation de cette Église soit qu'elle te glorifie par une générosité continuelle. Que des organismes communautaires, que des gens dans le besoin puissent être reconnaissants de ce que l'Église se sera mis ensemble et aura donné généreusement. Alléluia. Je te demande ces choses. Précieux nom de Jésus, je te remercie pour ce que tu fais ce matin, ce que tu as déposé, ce que tu as relâché.
et renouvelée dans nos vies. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur, garde-nous dans l'abondance d'action de grâce et dans l'abondance de libéralité. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.